C'est parti, c'est l'heure du bilan du mois de janvier. Allez, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour le bilan make-up, donc ce que j'ai utilisé au cours du mois de janvier. J'ai utilisé des petites choses comme ça. Écoutez, il n'y a pas énormément, mais bon, ça va, ça va. On passera les palettes en revue après, en dernier. Hein. C'est ce qui vous intéresse, je pense, le plus. Alors, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez, sur Wet n Wild. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà mis en ligne ou pas. Je suis pas trop haute, là? Enfin, plutôt trop basse? Si? Vous voyez pas le dessus de ma tête? Attendez. Et voilà! Vous voyez le dessus de ma tête. Oui, j'ai fait une vidéo sur Wet n Wild, donc du coup, vous allez voir quand même quasiment beaucoup de Wet n Wild. Donc, voilà, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai utilisé la base Impossible. Donc c'est la base de teint sans silicone qui fait vraiment tout. Écoutez, elle était bien. Maintenant, à voir sur plus longtemps parce que c'est vrai que je ne l'ai pas énormément utilisée. J'aime bien me concentrer sur une base à la fois. Maintenant, je vous en parle un petit peu dans la vidéo Wet n Wild. Si je l'ai déjà mise, j'essaierai de vous la mettre en petit i. Si ce n'est pas le cas, elle arrivera incessamment sous peu. Alors ensuite, j'ai utilisé le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild en teinte moyen clair. Écoutez, ça m'a convaincue, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça m'a fait une très belle peau. C'est pas très couvrant, n'attendez pas un truc extra couvrant, hein. C'est un hydratant teinté. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, ils disent que c'est un fini non gras, oui, sans lourdeur. Tout à fait d'accord. Moi, j'ai vraiment aimé. Je me souviens plus s'il y avait une odeur. Je crois, ouais, il y a une toute petite odeur, mais moi qui ne me dérange pas. Donc voilà, franchement, je suis convaincue de ce produit. Je suis même prête à le racheter avant de l'avoir fini, comme ça j'en aurai en backup. Ensuite, encore de chez Wet n Wild, j'ai ressorti du coup le bronzer que j'avais, celui de la gamme Coloricon. C'est le Sunset Striptease. Donc ça c'est... Pourquoi? Je suis dégoûtée, mais clairement dégoûtée. Il s'est carrément délogé de son pan. Mais quand je vous dis carrément délogé, c'est carrément délogé. Oh, je suis deg. Bon bah lui, il va également, je pense, partir en Project Pan pour le finir. Je vais le laisser fermer, du coup, il y a encore un petit morceau là-bas, j'irai le chercher après. Mais bon, bref. Il me reconnaît pour moi. Bref, enfin, je le rachèterai. Donc je le rachèterai parce que j'aime beaucoup ce bronzer. Il y a un voile irisé dessus qui fonctionne très bien. Il se travaille bien. Moi j'ai eu aucun problème avec. Je l'ai tellement utilisé qu'il y avait un creux qu'on verra plus. Paix à son âme. Enfin bref. Sinon voilà, très contente à part de cette connerie qui vient d'arriver. C'était la teinte Sunset Striptease. Voilà. Je vous le redis. Du coup, maintenant, je vais faire attention avec tous mes blushs et bronzers et tout ce qui s'ensuit. Attendez. C'est bon. J'ai aussi utilisé la même gamme, le Pearlescent Pink. Alors, je ne l'ai pas utilisé, je crois, lors de la vidéo, mais je l'ai utilisé en extérieur, hein, ailleurs, dans un autre make-up, et j'aime toujours autant. Il est aussi irisé, il y a quelques paillettes dedans, j'adore ça. Donc ça, c'est la teinte Pearlescent Pink. Et encore en blush de chez Wet n Wild, je crois que dans la vidéo, j'ai utilisé celui-ci. C'est toujours de la gamme Coloricon, et c'est la teinte Nudist Society. Pour ceux qui auraient vu encore, qui auraient vu le haul quand je l'ai acheté, et ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous raconte un petit peu sa petite histoire. Je me baladais sur le site où je l'ai acheté et j'ai vu que la teinte c'était Nudiste Société Nudiste. J'ai dit hop, c'est pour moi. Faut pas chercher loin parfois. Et écoutez, la teinte elle est très jolie, j'étais très satisfaite. Pareil, il y a des paillettes dorées dedans. C'est léger, hein. Si vous n'aimez pas les paillettes, vous n'avez pas aimé. Mais si vous aimez bien un petit peu de paillettes, si ça vous dérange pas, du satiné, du paillette, ça peut vous plaire. Donc je vous le conseille. Ensuite, je suis encore dégoûtée. Bon allez, c'est tout, Céline, passe à autre chose.
passe à autre chose. Ensuite, j'ai sorti cette palette-ci que je devais tester. C'est de chez I Heart Revolution. C'est la Gold Elixir. Et écoutez, elle est juste splendide. Je n'avais pas de doute sur sa qualité. Pigmentation au top. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai pas mis mes lorgnettes, Céline. Pourquoi tu mets pas tes lorgnettes? Voilà. Pigmentation de fou, présent. Un peu sec, quand même. Surtout celui-ci, il est un peu sec. Mais voilà. L'impact couleur est là. La lumière est là. Donc, je ne peux que vous le recommander. Je crois que j'ai pas spécialement de flop dans ce que j'ai utilisé. Ah si, on en parlera après. J'ai également sorti celle-ci pour l'utiliser. Écoutez, j'aime bien. Je croyais que ça allait être un petit peu trop orangé et non. J'aime beaucoup l'utiliser. J'ai bien aimé en fait. Ça m'a plu. Tout simplement, ça m'a plu. On a un petit highlighter à côté. Couleur, comment on peut dire un peu doré, rosé ici, qui est assez discret, hein, c'est pas le plus pétant du monde, mais il fait l'affaire. Le bronzer est très joli, très orangé, surtout si vous n'aimez pas, n'y allez pas. Moi, je l'avais eu à très petit prix, c'est le numéro 2 brunette. Maintenant, est-ce qu'il m'est indispensable? Non, mais bon, je le ressortirai, je pense, plus en été. Là où ça me dérange moins d'avoir un peu plus de bronzer orangé. En hiver, j'aime bien qu'il soit un peu plus froid, un peu moins chaud, voilà. Mais sinon, c'était un bon produit, pas un truc indispensable. Hein. Si vous l'avez, oui, mais si vous l'avez pas, ou alors si vous le trouvez vraiment à petit prix, pourquoi pas. Mais franchement, moi, je vous conseille pas de vous jeter dessus. C'est pas vraiment le must-have des bronzers. J'ai utilisé aussi 3 crayons. J'en ai utilisé d'autres hein, que j'ai pas remis dedans. J'aurais dû. Donc, 2 de chez Max & More, un violet et un orangé. Il paraît rouge comme ça, mais il est orangé. Et aussi un de chez Colourpop, le Cry Baby, donc c'est celui-ci. De plus en plus déçu de Colourpop. Là, j'en ai encore mis un de côté pour le prochain produit terminé. Tous deviennent secs et du coup, ils ne marquent plus. Donc franchement, je suis très déçue. On verra bien les autres, ce que ça dit. Mais en tout cas, ces 3-là, nickel. Ensuite, j'ai utilisé le métal permanent, le eyeliner glitter. Alors ça, c'est un liner qu'il faut utiliser tout seul. Clairement, il faut utiliser tout seul. Ou alors, savoir vraiment bien diriger si vous voulez faire un truc comme ça. Là, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, je l'ai loupé. Donc voilà, l'intérieur a été comme ceci. Pas très métallique en fait, donc voilà. Je le garde, je vais certainement l'utiliser. Mais est-ce que c'est un indispensable? Non, moi je vous le conseille pas tant que ça. Avoir peut-être d'autres couleurs, mais en tout cas le rose gold là, comment tu t'appelles toi? T'as même pas de nom. Ah si, le numéro 5, c'est la teinte numéro 5. C'est pas une teinte que moi je vous conseille spécialement quoi. Si vous aimez bien les trucs, waouh, c'est pas celui-ci qu'il vous faut. Mais bon, après, voilà, tout seul sur la paupière, ça marche. Le jour où vous n'avez pas trop envie de maquiller, vous n'avez pas envie de mettre d'eyeliner noir, vous mettez celui-ci, ça passe. Hein. Moi, j'aime bien faire ce genre de look de temps en temps, donc voilà, je vais quand même l'utiliser. J'ai utilisé le Dazzle Stick de chez KVD, j'ai adoré. J'ai adoré le travailler, je l'ai encore réutilisé là il y a quoi, peut-être 2-3 jours. J'ai adoré, c'est un produit qui se travaille bien. J'aime bien l'effet mouillé que ça a sur l'œil, en fait c'est agréable. La texture est très agréable, ça se travaille bien moi je trouve, j'ai pas eu de soucis avec. Le conditionnement est très bien, donc voilà. Juste sublime. J'ai fait un make-up avec et j'ai fait une vidéo juste après. On m'a dit que le make-up était magnifique. Je n'ai eu que des compliments sur le maquillage et en fait, je n'avais que ça sur mes yeux. Donc voilà, ça, je vais en acheter d'autres teintes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Ben, j'ai ressorti cette poudre-là. Pourquoi? Alors, j'avais dit que j'allais la garder pour mes make-up Halloween. Mais en fait, je l'utilise là maintenant parce que mon fond de teint Dior, celui que j'ai sur moi actuellement, fait vraiment trop foncé. Et quand je mets ça, ça blanchit mon teint. Donc, du coup, ça revient à peu près à une teinte normale. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai une démarcation. J'aime pas la démarcation que j'ai, mais bon, je finis mon fond de teint et je le mets là pendant cet hiver parce que comme ça au moins quand je mets des cols roulés, des écharpes et tout ça, ça se voit pas. Moi après je le vois à la maison, c'est tout, mais au moins quand je sors ça ne se voit pas.
Mais bon, celle-ci permet d'éclaircir un petit peu, ça fait un petit peu moins foncé sur ma peau. Donc voilà. Après, c'est pas la meilleure poudre que je connaisse. C'est une poudre de baking. Donc c'est bien fait pour couper et tout ça. Voilà. Pas spécialement pour moi. Elle assèche un petit peu. L'odeur est toujours aussi bonne. Mais voilà, moi, elle assèche un petit peu ma peau. Elle marque mes plis. Donc c'est pas, ça me correspond pas. C'est pour ça que je la garde principalement pour Halloween. Et je la ressors quand j'ai un fond de teint un peu trop foncé pour l'éclaircir. Mais... ça n'a pas bougé des masses, hein. Je suis à la moitié. Hein. Et encore à moitié, plus de la moitié. Quoi. Donc voilà, donc je pense qu'elle va rester avec moi. On en reparlera peut-être dans le Project Pan. Et ensuite, on va passer aux palettes que j'ai utilisées. Alors, dans le Wet n Wild, j'ai utilisé celle-ci. Donc, c'est la gamme Coloricon. La Heart and Soul, c'est celle-ci. Et ben, ma foi, ça s'est bien passé. Les lumineux, pas terrible. Je pense que humidifié avec une base blanche, ça va être beaucoup mieux. De toute façon, vous verrez ça en vidéo. Mais sinon, les mats se sont très bien travaillés. C'est une très belle palette de tous les jours, pas chère. Voilà. Je trouve qu'elle convient pour son prix. Après, je sais qu'il y a d'autres marques qui sont un petit peu moins chères ou un léger plus chères qui ont une meilleure qualité. Mais je trouve qu'elle se défend pas mal du tout. Je vous dis, à part les irisés, je pense qu'il va falloir mettre une base blanche. Peut-être mettre aussi une base glitter pour dire d'accrocher un peu plus le pigment scintillant et le faire ressortir un peu mieux. Et peut-être aussi mouiller. Voilà, c'est tout un travail. Maintenant, j'ai pas essayé comme ça avec la base blanche et tout ça parce que je veux terminer ce que j'ai là. Mais je réessayerai avec une base blanche et tout. On verra bien ce que ça donne. Si je la ressors, on verra ça lors d'un prochain déclutter si je l'ai sorti l'année prochaine, dans l'année. Voilà, vous comprenez. Ensuite, j'ai utilisé la Statement Piece de Colourpop et j'ai adoré. Je sais plus, je crois que je l'ai utilisé en même temps que vous. Je crois que je l'ai utilisé en vidéo ou alors soit vous l'avez eu, soit vous l'avez pas encore eu. J'ai adoré. C'est un orange néon magnifique, franchement. J'ai kiffé mon make-up avec. Je la garde. J'adore. Moi, de toute façon, tout ce qui est orangé, rouge, vous savez, dans les tons chauds comme ça, orange, jaune. Encore aujourd'hui, j'ai mis du jaune. J'adore. Et franchement, cette petite palette, je kiffe. Je kiffe. Elle a tout ce qu'il faut pour un truc peps. Vous la sortez en été, vous avez un succès de fou. Moi, j'ai pas de saison, hein, vous le voyez bien. Je me maquille de tout temps avec toutes couleurs. Alors, ensuite, j'ai utilisé la Orange You Glad. On reste dans le orange, n'est-ce pas? Elle n'est pas pareille que l'autre. Hein. Vous allez dire, ouais, c'est du orange et tout. Non, c'est pas pareil. Celle-ci, c'est vraiment orange. On se dirige plus vers le jaune. Ici, c'est un orange où on se dirige plus vers le corail. Voilà. Vous voyez, les deux oranges ici se ressemblent peut-être, mais non. Celui-ci est bien néon, alors que lui, il est moins néon. Il est juste orange pétant, mais pas néon. Voilà, les paillettes, j'ai adoré les utiliser. Les irisés aussi, très belle palette, j'en suis satisfaite. Et voilà, moi les oranges, voilà. J'adore ça. Orange, jaune, je kiffe. Je kiffe. Attendez, je vais remettre ça dedans. Hop, et hop. Voilà. On reste dans Colourpop. Et la Lilac Yolotte, pareil, une tuerie. J'ai kiffé. J'ai fait un make-up. Je me regardais, je disais, mais en fait, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Et on peut... Vas-y, ouvre-toi. On peut autant faire du pastel que du plus soutenu avec les deux teintes ici. J'ai kiffé. Ça, c'est un duochrome violet rose magnifique. Lui, c'est pareil. Il tire vers le argenté. Ici, là. Il est magnifique, le cloud. Pareil, comment tu t'appelles? Trainwreck. C'est ici. Celui-ci, là, oh là là, ils sont tous beaux. Franchement, ils sont aussi sublimes les uns que les autres. Attention, c'est très poudreux. Franchement, j'ai trouvé qu'elle était hyper poudreuse, celle-ci, comparée à d'autres. Mais voilà, moi, j'adore. C'est super qualité. Je kiffe. J'ai kiffé aussi. Alors, on termine avec, dans les Colourpop, on termine avec la Baroque. C'est pas ma préférée. J'ai aimé ce que j'ai fait avec. Mais je veux dire, c'est celle qui me donne le moins d'inspiration. En fait...
Je vous ai déjà expliqué que je suis pas trop make-up smoky parce que j'ai peur de pas savoir maîtriser, j'ai peur de m'en mettre partout, j'ai peur de ressembler à une femme qui vient de se faire taper avec des cocards, genre aussi comme Fétide dans la famille Addams, voilà. Mais et je trouve qu'il lui manque une teinte. Il n'y a que ça comme clair. Moi j'aurais aimé qu'il y ait un autre clair dedans, d'une autre teinte, vous voyez, parce que ça tourne vers les gris avec du marronné dedans. Il y aurait eu un marronné taupe, un taupe dedans, vous savez, pour dire d'éclaircir un petit peu, pour qu'on change un petit peu la nuance, je trouve qu'elle aurait été encore mieux. Mais sinon, pour moi, les Sequin Shadow, là, avec les paillettes dedans, j'arrive pas, hein, donc les paillettes, elles se barrent, c'est pas grave. Mais sinon, j'ai fait de très beaux make-up avec, je trouve. Ça m'a plu. Mais c'est pas ma préférée. Voilà, c'est pas ma préférée. Je ne garantis pas que l'année prochaine, elle restera avec nous. Mais on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Hein. Voilà. Et ensuite, une que j'ai pas aimée. C'est la She Glam. C'est la Tie Dye 4. Ouais. C'est celle-ci, c'est une avec des pastels. Mais moi, elle m'a pas convenu parce que j'ai fait une réaction au fard du milieu. Après, c'est des pastels. On a 2 irisés dedans. Elle est très jolie, hein, l'harmonie est très jolie. Mais celui-ci m'a fait une réaction. J'ai eu mon œil irrité ici sur le côté. J'arrêtais pas de pleurer. J'étais rouge écarlate. Donc celle-ci, elle va partir. Elle va aller rejoindre d'autres horizons. Donc on verra bien, elle ne sera pas vendue très cher, hein. J'essaye de ne pas faire trop cher mes palettes, de toute façon ça sert à rien que je les mette en vente pour qu'elles restent dans mon casier, voilà, donc je les fais généralement pas trop cher. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus sur elle, j'ai fait qu'un make-up avec et vu que j'ai fait une réaction à celui-ci, il n'y a que celui-ci que j'avais réessayé en coin interne et en fait j'ai su que c'était là que j'avais eu une réaction parce que de ce côté-ci, si vous voulez, je l'avais fort ramené sur le bord comme ça, j'avais fait un cut crease et du coup j'avais mis le lumineux jusqu'au bout. Et du coup, j'avais touché là, mais j'avais pas touché l'interne. Qu'est-ce que j'avais fait en interne? Interne, j'avais mis mon highlighter et j'avais été irritée ici et j'ai utilisé une autre fois pour voir si c'était vraiment lui qui m'irritait et moi il m'a irrité aussi en coin d'œil quand j'avais mis en coin d'œil, donc voilà, histoire de cette palette. Ça me déçoit parce que j'aurais aimé l'aimer, j'aurais aimé pouvoir la porter, mais mon œil ne supporte pas. Il n'y a que le packaging qui a un petit coup comme ça parce que je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai voulu l'ouvrir. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est ainsi que se finit cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans votre make-up ce mois-ci, enfin le mois dernier, au mois de janvier. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, ce que vous avez découvert ou redécouvert. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu l'avis de tout le monde. Dites-moi un petit peu, par exemple, si vous avez cette palette-là et que vous avez déclenché quelque chose, parce que je suis déçue quand même de mes yeux par rapport à cette palette. Je suis déçue de mes yeux, pas de la palette, de mes yeux. Voilà, moi en tout cas mes 2 tops, je dirais que c'est ça, ces deux-là. Voilà, franchement j'adore. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est toujours un plaisir. Je vous accueille, c'est un réel plaisir de vous accueillir parmi nous, vous êtes le ou la bienvenue. Moi c'est Céline, ici on fait un peu de tout et on est fou. Pas aujourd'hui, hein, aujourd'hui on est dans une phase normale. Mais bon, voilà. Allez, je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!